Saïsé sans Saïsé. Morgane. Et aujourd'hui on fait un unboxing Kimetsu no Yaiba. C'est parti Morgane, tu fais l'unboxing de tout le plastique qu'il y a autour. Et puis moi après je montrerai les bonus. Donc on a pris l'édition collector. L'édition collector du tome 20. Qui vient tout juste de sortir au Japon. Et c'est une période qui est critique dans Kimetsu no Yaiba, parce qu'en pré-publication, Morgane, le manga se termine dans 2 jours. Toi, t'as cru jusqu'au bout que c'était un simple climax et que c'était pas possible. Je pensais que ça allait être comme pour Seven Deadly Sins, qu'on allait avoir au moins encore 1 an, voire qu'on allait avoir quelque chose d'autre, mais non. Ou même pour Naruto Shippuden, la fin a duré super longtemps. Alors, ce qui est important de préciser là, c'est que je trouve, c'est un collector, mais qui coûte pas très cher, 900 yens. Donc, 7,50 € pour à la fois le manga, qu'on voit comme ça, ici, et puis, du coup, on ouvre, et à l'intérieur, du coup, on a le manga, avec Yoriichi en couverture, et puis ensuite, derrière, le set de cartes postales exclusives. Et puis, c'est ça les bonus. Voilà. C'est bien, hein, comme tu dis, c'est pas cher parce que en même temps qu'il y a ce tome 20 Kimetsu no Yaiba, il y a aussi une autre série qui est sur sa vraie fin. Bah, c'est vraiment l'ultime volume, c'est le tome 41 de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins a souvent des éditions collector, là il y en a une, elle est à plus de 1900 yens, donc 16-17 €, ça fait beaucoup plus cher tout de suite. Donc là, en fait, c'est très accessible. Et tous les tomes à venir, 21, 22, 23 de Kimetsu no Yaiba, auront aussi une édition limitée de cette manière-là. Ouais. Bah, c'est vite vu, hein. Franchement, à ce prix-là, tu prends l'édition collector. Bon alors, attends, on va mettre le manga ici, et puis... On va découvrir les cartes Tanjiro. Ouais. Du coup, c'est les illustrations qui ont servi... Mais c'est les illustrations de couverture. Je pense qu'on va retomber sur lui tout à l'heure. Et elles sont belles parce que, dis donc... Ah, j'ai failli en louper un. On voit des éléments derrière et l'impression est très très jolie. Ouais, t'as genre des dessins comme ça, représentatifs. Puis ça fait très japonais, hein, ça fait très Air Taisho. Même le papier, en fait, en lui-même, tu vois, il est un petit peu... tu vois, c'est pas du papier brillant pur, c'est du papier un petit peu granuleux. Voilà. Après, est-ce que tu vas vraiment envoyer ça quand carte postale? Non, je vais les garder et les mettre en décor. Hein. Bah ouais. Alors, attends, je vais faire ça comme ça. Dans la deuxième carte... Du coup, c'est Nezuko. Nezuko, sachant qu'on l'a vu en hyper grand en expo à Shueisha. Oui, puisque au Jump Square, qui est un espace d'exposition justement chez l'éditeur Shueisha qui édite le Jump, eh bien, il y a des expositions tournantes et il y avait eu, pour la sortie du tome 19 de Kimetsu no Yaiba, une belle exposition en très grand format des illustrations de couverture. Alors, ce que je suis en train de regarder, c'est que là, pour Tanjiro et Nezuko, en fait, c'est la même image qu'il y a ici. Ah oui. Ouais, c'est la même image, mais c'est pas les mêmes fleurs. Voilà, donc Tanjiro, Nezuko, ensuite Zenitsu. Ouais. Lui, il a ses images à lui, quoi, avec son maître. Voilà. Donc, chaque personnage sera différent. Et les couleurs de fond semblent aussi adaptées un petit peu, puisque là, sa couleur emblématique, c'est le jaune. Ouais, on voit bien les des couleurs fleurs jaunes. Jaunes qui sont derrière. Mais du coup, derrière, c'est tout le temps pareil, je crois. On dirait bien. Et je pensais pas qu'on allait le trouver, parce qu'on est allé l'acheter le lendemain de la sortie, sachant qu'il y avait beaucoup de Japonais qui l'avaient réservé, et il y a eu des queues dans les librairies japonaises pour sa sortie, et nous on a réussi à le trouver. Il y en avait encore une bonne quantité. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait un stock énorme, quoi. Ça a été publié à je sais pas combien de milliers de millions d'exemplaires. Au total, ce volume-là, c'est 2,8 millions d'exemplaires, ce qui est juste hallucinant, sachant qu'on est que, entre guillemets, au tome 20 de la série. Et à l'heure actuelle, les 2 meilleures ventes, du coup, c'est le tome édition collector et le tome édition simple. Voilà, les 2 meilleures ventes, tome 20 et tome 20. Alors donc, j'étais en train de faire mon petit unboxing tranquille, et puis toi, tu m'as hijack avec tes news. Donc, on passe maintenant à Inosuke, avec son costume. En fait, à chaque fois, c'est écrit leur nom complet. Inosuke Hashibara. Donc, c'est représenté avec ça. C'est intéressant de comparer. T'as vu, lui, c'est avec des lys. Oui, tout à fait. Ok, ensuite... Kanao... On fait les jeunes en premier. Hein. Oui.
Kanao Tsuyuri. Ah, Kanao, elle apparaît tôt dans l'histoire, elle est assez mystérieuse. Ses yeux sont vraiment... Donc suscitent il y a le les mystère. petits papillons, il y a ses maîtres. Enfin, du coup, on voit les scènes représentatives qu'ils ont choisies. Son sabre. Puis en fait, là, on voit que Kanao, tu vois, là, ce katakana, c'est pas le O classique, c'est le O qui fait un peu haut. Voilà. Elle, c'est des camélias. C'est vrai. On passe ensuite À Genya. Donc Genya Shinazugawa. Alors pour Genya, et comme pour Kanao, c'est marrant parce qu'on voit des choses un peu avancées dans l'histoire. Bon, il n'y a pas des gros spoils, mais ça raconte un peu leur passé. Après, elle était censée être au moins rendue dans le tome 20 dans évidemment. l'histoire, quoi. Donc on voit son arme à feu. Je vérifie quand même toujours que derrière, c'est vraiment toujours pareil. Ensuite, on passe au premier pilier qui apparaît dans l'histoire. On passe à Giyu Tomioka. Et lui, on voit son élément. Ah oui. C'est le pilier de l'eau. Ouais. Le kanji de l'eau. Il y a vraiment eu un effort de design global des différentes cartes. Ouais. Bon, Giyu, il apparaît tout de suite dans l'intrigue. Et le pilier de l'eau qui emmène ensuite Tanjiro. Là, c'est ceux qu'on voit au tout début, là. Oui, tout à fait, dans l'examen. Ensuite, le pilier du feu. Kyojuro. Donc, c'est vraiment des personnages qui a marqué au Japon. C'est lui qui sera au centre de l'intrigue du film, prévu toujours pour le mois d'octobre. Oui. Et c'est le héros mis en avant dans le prochain arc. Franchement, c'est au début, quand on le voit arriver, à la fin de la première saison de l'animé, on se dit c'est un espèce de malade. En fait, tous les piliers, je trouve, on dirait, c'est tous des malades mentaux. Et après, on apprend leur histoire et tout, et on s'attache à eux. Ensuite... Pilier des insectes. Elle est hyper populaire, elle. Ah ouais. Je la vois tout le temps dessinée en fanart et tout. Et c'est un des premiers persos dont j'ai pris le costume dans Animal Crossing New Horizons. Oui. Shinobuko Cho. Donc, voilà. Du coup, on voit les insectes autour d'elle. C'est bien choisi, c'est des glycines pour elle. Ouais. C'est une belle illustration à chaque fois. Lui aussi, il est populaire, mais alors moi, j'étais pas très fan de Tengen Uzui. Il est un peu bizarre. Ouais, quand il apparaît... Ils sont tous un peu bizarres au début. Comme tu dis. Et puis après, on apprend à les connaître, sachant que les différents arcs de l'histoire permettent un petit peu de préciser qu'est-ce qu'ils ont vécu. Il y a beaucoup de flashbacks dans Kimetsu no Yaiba, surtout dans ce qui va paraître prochainement en France. En France, on est au tome 7, donc il y a encore le temps de découvrir l'histoire de chacun des piliers qui ont été introduits dans le tome 6. Quand ça s'est passé en France, ils ont tout réédité d'un coup, Panini? Ils ont réédité à vitesse rapide, c'est-à-dire 2 tomes... Depuis Les Rôdeurs de la Nuit jusqu'à Demon Slayer. Voilà. Ils ont réédité très rapidement les 4 premiers tomes et ensuite ils ont continué. Voilà. Mais bon, je me demande si ça va être un tel phénomène comme au Japon. Je pense que c'est spécifique au Japon, parce que c'est l'histoire du Japon avec eux. Ouais. Ensuite... Alors, Muichiro Tokito, le pilier de la brume. Lui aussi, on apprend à le connaître, on apprend à l'aimer progressivement quand on découvre son histoire. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est peut-être propre au Japon parce que c'est ancré dans l'ère Taisho. C'est vraiment une ère du début du XXe siècle. Pour les Japonais, ça parle tout de suite. C'est juste avant, on va dire, la modernisation du Japon, après son ouverture. Ensuite... Alors, elle, j'aime bien Mitsuri Mitsuri Kannoji. Oh là là. Le pilier de l'amour. Le pilier de l'amour. Elle aussi, elle paraissait un peu étrange au début. Et puis... tu vas dire ça pour tous les personnages. Tous. Et puis, en fait, au final, elle devient sympa, je trouve. Et surtout... Avec son histoire d'amour. Ouais. Je trouve que c'est quand même bizarre, un katana qui est mou. C'est vrai. Bon, c'est original. Ouais. Voilà. Donc elle, forcément, son thème est rose. Ensuite, on a le vent. On a Sanemi. Alors lui, il paraît assez antipathique.
Bah, il est horrible, hein, franchement. Oui, parce que dès sa première rencontre avec Tanjiro... Oui, dans le manga, encore, ça va vite, mais dans l'animé, ils ont allongé tout le passage où il transperce Nezuko, et enfin, il est imbuvable, quoi. Eh oui. Et oui. Ensuite, le moine. Ensuite, Gyomei, le pilier de la pierre. Ici. Qui pleure tout le temps. Ouais. Mais il s'avère fort en fait pour le combat final finalement. Bon alors la star du tome 19 puisque c'était lui qui faisait la couverture du dernier tome. Ouais, quand on venait d'arriver. Quand on venait d'arriver, ouais. Donc Sanemi. Donc. Lui, il est vraiment sympa. Quoi? Obanai. Igoro. Sanemi, c'était le pilier des serpents. Oh là là. Le pilier des serpents. Donc ouais, lui, il est sympa par sa relation. Oui. C'est ça. Qu'on pense amoureuse avec et puis qui s'avère après. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui rend vraiment... Mais au début, quand on regarde son design, surtout avec le serpent et tout, tu dis Orochimaru, il doit être méchant, il est un peu suspect. C'est vrai. On se dit, il est en train de comploter. Bah oui, c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour bien finir... Muzan. Kibutsuji Muzan. Eh oui. Muzan. Au final, ils auront jamais expliqué pourquoi des fois il est dans un corps de femme, dans un corps d'enfant, dans un corps adulte. Un peu quand même, puisqu'il est capable de faire en sorte de faire prolonger sa vie par différentes manières. Bon, donc c'est un petit peu méchant. En tout cas, son costume, ça fait vraiment, justement, dans l'ère Taisho, on entre dans la modernité, le passage forcé de l'Occident. Moi, je trouve que la première fois qu'il apparaît, c'est assez frappant parce qu'on le voit à Asakusa et on retrouve vraiment le Asakusa finalement qu'on connaît aussi maintenant, la manière dont le quartier a évolué, c'est assez étonnant. Donc tout ça était dans ce petit coffret. C'est très joli, hein. Ouais, avec les là, t'as même un timbre en fait, un timbre Kimetsu no Yaiba. Avec la date. La date qui était prévue initialement, c'est pas la date finale de sortie. Ah ouais, du coup, à cause du coronavirus, ils l'ont repoussé. Au 13. Ouais. C'était sorti le 13 mai au lieu du 1er mai. Voilà, donc les 16 cartes postales. Et on n'est pas tombé sur lui en fait finalement. Non, il n'y a pas encore puisqu'il n'y a que 16 cartes postales. Ah ouais. Donc en fait, ça fait plus que le nombre de couvertures. Ah bah ça veut dire que genre prochain tome ou dans les prochains tomes, il y aura la suite de ces ils ont cartes de quoi postales. faire des suites, effectivement. Ouais. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour montrer aussi quelques autres goodies qu'on a. Ouais. Ne serait-ce que ce que j'ai mis en fond là depuis le début. Ah attends, avant ça peut-être l'intérieur du manga. Parce que donc là, on a la jaquette, Jump Comics, voilà, la tranche. Oui, c'est vrai, ça permet un peu de comparer par rapport aux parutions. Du coup, on voit justement le thème floral de ce personnage. Le petit mot de l'auteur. À l'intérieur. Une lune. Et... Oh, est-ce que je peux montrer Morgane? Oh là là. Je pense qu'on est passé tellement vite. Au moins, peut-être, je sais pas, la première page. Ah bon, ben voilà. Une main à G. C'est une main à G sur... ce que j'aimais faire avec les mangas du Jump, quand ils étaient neufs, c'était sentir le manga, je trouve. Ah bon, ça sent quelque chose? La couverture. Les premiers Dragon Ball, moi je trouve que par exemple, les Dragon Ball japonais, il y avait une odeur particulière. Là, c'est plus la même odeur, en fait. Tu vois, c'est pas la même odeur que les mangas japonais. Ça sent le papier. Le papier est très très neuf. Oh, à l'intérieur, il y a un truc. Il y a toujours, comme avant, un genre de flyer. Un genre de flyer des mangas de Shueisha. À l'époque, justement, quand j'achetais les premiers tomes de Dragon Ball, c'était l'ouverture sur plein de séries qu'on connaissait pas. Là, du coup, on découvre Rurouni Kenshin. Derrière, il y a aussi Haikyuu, Actage. Bref, c'est sympa. Tu vois toutes les sorties qui étaient prévues le 1er mai. Du coup, sorties le 13 mai. Ah là là. Alors donc, les petits goodies. Alors, il y avait celui-ci, là, qui provient du Jump. Un Jump dont tu as fait une chronique, d'ailleurs. Ouais, le Jump... Et tu n'as jamais séparé. Non, pas encore. Parce que c'est des marque-pages. Oui, qui célébrait la sortie, du coup, du tome 19. Ah ouais, c'est vrai. C'était tout début février.
Mais Morgane, si tu voulais faire ça et garder tout à l'unité, fallait acheter un autre tome. Ou t'aurais détaché. J'aurais dû faire ça, mince alors. Bah oui. Ensuite, on avait pris ce clear file là, qui provient de Animate. Il me semble, c'est ça. Animate Akihabara Il y en a Tokyo. un qu'on a pris à Animate et un qu'on a pris au Jump Shop. Ah, alors lequel est lequel? Alors ce qui est sympa, c'est que tu vois, t'as un peu, t'as une ambiance quand tu regardes de derrière. Voilà, c'est translucide. C'est très sympa. Puis tu mets tes documents dedans. Celui-ci, je pense qu'on l'a pris au Jump Shop. Oui, je pense aussi. Oui. Donc voilà. Oui, je me souviens bien. La réflexion qu'on s'était dit. Tous les personnages réunis. Ouais, ils sont tous là. Les plus jeunes. Ouais. Muzan. Et tu puis vois les un peu lunes. derrière. Ouais. Et enfin, celui-ci, tu n'en as pas fait de chronique d'ailleurs. Non, c'était dans un magazine de shoujo édité par Shueisha, Margaret, puisque du coup Shueisha est malin et fait des partenariats entre Kimetsu no Yaiba et ses magazines de shoujo. Et par exemple, au mois de mai, le tome de Ribbon avait lui aussi des goodies associés à Kimetsu no Yaiba. Du coup, c'est particulier comment ils l'ont fait. Hein. C'est Tanjiro qui est très très mis en avant et les autres sont un peu en retrait. Tu sais, je sais pas comment dire, en carboné. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien fait, hein. Disons que... Oh, t'as la silhouette aussi, c'est très sympa. Ouais. Voilà, avec le numéro 9. Numéro 9 de 2020. Voilà, ça fait des super goodies. Sachant que nous, on prend les goodies quand c'est pratique pour nous, quand il n'y a pas des files, des hordes de fans. C'est clair. Voilà, quand c'est pas trop cher aussi. Ouais, donc ça, c'est vraiment pas cher hein, comme goodies. Et en plus, c'est plutôt de bonne qualité. Hein. Le papier, il est quand même assez épais. Voilà, c'est très joli. Limite, tu peux l'encadrer en fait. C'est vrai. Tu mets tous les persos. Des petits... Tu choisis tes préférés. Ouais. Quels sont tes préférés, Morgane, là-dedans? Mes personnages préférés... Moi, déjà, c'est Tanjiro et Nezuko. Ouais. Et éventuellement, à la limite, c'est peut-être juste pour les... Après coup. Parce qu'au début, quand elle apparaît, je l'aimais pas trop. Hein. Moi aussi, je l'aime bien. Ouais. Et puis après, vu qu'elle a un peu protégé et soigné tout le monde et tout, elle est devenue sympa. Et toi? Alors moi, du coup, il faut que je prenne des personnages différents des tiens. Donc... Shinobu, non. Shinobu. Kanao. Alors du coup, moi je choisis Shinobu. Non, c'était moi qui ai mis Shinobu. Oh. Dans la Shinobu, Kanao. Kanao, je voulais dire pour Shinobu. Ensuite, Kannoji, parce que voilà. Et puis ensuite, Zenitsu, parce qu'il est drôle. Ok. Voilà. Quand il est en mode endormi ou quand il est en mode réveillé? Quand il est en mode... Oh, il est tout le temps drôle. D'ailleurs, je trouve qu'ils auraient pu exploiter un peu plus son côté endormi, réveillé et tout. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses. C'est comme si on n'était pas allé au bout de l'histoire. Mais en fait, dans l'histoire, sans spoiler, il y a quand même pas mal de petits éléments qui auraient pu, effectivement, des petites pistes qui auraient pu être un peu plus explorées. Alors, j'avais plein de théories sur une suite possible. Je m'étais dit, ils vont faire comme pour Sanseiya Lost Canvas, ils pourraient faire un tome sur chaque personnage. Ouais. D'ailleurs, on sait qu'il va y avoir un chapitre dédié au pilier du feu prochainement, qui sera édité après. Je pense que c'est cet été que c'est prévu. C'est pas dessiné par le mangaka originel de Kimetsu no Yaiba, mais donc ils ont moyen de faire des dérivés avec des romans et autres. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de petits éléments qui auraient pu être plus approfondis. Ok. Bon du coup on aura vécu le phénomène Kimetsu no Yaiba à plein en arrivant au Japon. Hein. Là depuis janvier on baigne dedans, c'est purement Kimetsu no Yaiba et uniquement Kimetsu no Yaiba. Non, il y a aussi des shoujo qui font vraiment phénomène aussi, mais bon c'est sûr que ça c'est l'explosion qu'on voit vraiment tout le temps en centaines dans les librairies. Et d'ailleurs ce tome il était à au moins 3 endroits différents dans la librairie. Ouais. Et à chaque fois, il y avait des centaines, il y avait des piles, des centaines de... Des centaines de livres, ouais. Et du coup, depuis la vidéo que j'avais faite, comprendre le phénomène Kimetsu no Yaiba, ça a encore beaucoup plus explosé, puisque la série a déjà, au mois de mai, remporté le nombre, dépassé One Piece dans la catégorie le nombre de mangas vendus en une année. Donc, il y a plus de 38 millions de
tomes de Kimetsu no Yaiba qui ont été vendus en cette année 2020. C'était plus que le record de One Piece en la matière sur une année. Donc ça va être encore plus. Là, on peut imaginer qu'ils vont aller sur 60 millions. C'est juste énorme. Franchement, c'est pas étonnant parce qu'à chaque fois qu'on va en librairie, on voit des gens qui prennent tout. Du tome 1 au tome 19, là, ils ont les bras comme ça et direct, quoi. C'est genre, ils vont en librairie que pour ça. Énorme phénomène. Le mot de la fin. Merci de m'avoir incité à prendre cette édition collector. Je vois vraiment pas pourquoi t'as hésité, hein, franchement. Morgane, des fois. Donc je suis vraiment très content de l'avoir. Je trouve que c'est un marqueur de cette année 2020. Voilà. Je pense que 2020, ça sera vraiment resté l'année Kimetsu no Yaiba dans cette vie au Japon. On ne pouvait pas passer à côté. Même ma prof de japonais s'est mise à regarder Kimetsu no Yaiba. Sous ton influence. Sous mon influence. Et il y a eu de l'intérêt, hein, puisqu'elle a regardé toute la série. Donc elle aurait pu s'arrêter juste au bout d'un épisode, mais c'est pas le cas. Je pense que... Sur Netflix au Japon. Ouais, comme tu le disais, ça parle vraiment au japonais par rapport à l'ambiance et par rapport au moment historique dans lequel l'intrigue se situe. On espère que cette vidéo de présentation du tome 20, édition collector de Kimetsu no Yaiba, vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts aussi pour qu'en France, il y ait les éditions collector. Bah oui, j'allais te demander, tu crois qu'ils vont faire ça? Je me demande. Panini, ils font ça ou pas? Ah non, ils n'ont pas fait ça historiquement. Panini faisait pas ça. Et même, par exemple, sur une série comme Seven Deadly Sins, Pika a tenté quelques éditions collector. Je les avais chroniquées pour Seven Deadly Sins. Mais beaucoup moins, puisque Seven Deadly Sins, c'est tous les tomes qui ont une édition collector. Au Japon, ouais. Au Japon. Donc c'est vraiment... La manière dont le milieu éditorial fonctionne au Japon est quand même très, très, très différent. C'est vraiment un milieu de livres, un milieu de gens qui lisent énormément, et un milieu aussi de collectionneurs, d'où l'intérêt des éditions collector.